se développer. Derrière ces épais murs, je les sens tout bien prêts. RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie, ne l'oubliez pas, la technologie de RC Mode, c'est très important. Et oui, nous avons découvert enfin le fou monstre du Loch Ness, Nessie. Nessie existait bien, ça y est, des études sérieuses sont parties. Nous avons découvert Nessie, le pauvre, rachitique, depuis 1000 ans, qu'il n'a rien mangé, que des bouts de crevettes, parce que dans le pauvre Loch Ness, il n'y a rien à manger. Hein. Ça, faut être honnête. Et oui, on a trouvé son tunnel qui va jusqu'à la mer. On a même trouvé un tas d'informations avec lui. Il est à l'hôpital en ce moment et il est en perfusion pour une réhydratation. Le pauvre, le pauvre, le pauvre. Noyé dans le whisky, sa solitude, c'est infernal. Et du coup, ce brave Nessie fait partie d'une étude très importante maintenant pour découvrir comment il a survécu tout seul pendant 30 millions d'années. Donc, on ne sait pas trop. Était peut-être congelé au fond du lac. RC Mode a sa théorie. Attention, ça va péter à fond. Et oui, parce qu'il fait très froid dans ses eaux, donc il était en hibernation avec Roswell et ses prédécesseurs. Et les poissons bulles qui sont les poissons rouges au fond de l'océan. Et avec le réchauffement de la planète, il est remonté à la surface, waouh, comme vivant et revenant sur cette planète. Waouh, la théorie de RC Mode, c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Bon, aujourd'hui, on parle peu, mais on parle bien. On parle bien, je suis pas sûr. Hein. Aujourd'hui, ça fait longtemps. Alors, je vous ai partagé des vidéos, les 2 vidéos d'avant. Je vais partager des vidéos d'un copain avec qui on a fait une longue sortie tous les deux de 3 heures là sur ces rochers que vous appréciez beaucoup. Donc, il a fait plusieurs vidéos parce qu'on a emmené 2 véhicules, lui le VPL et le Unimog, et moi j'avais Betty plus celui qui est là que vous voyez pas. Donc la C62, et c'est pour ça il a combiné ça en 4 vidéos, voilà, c'était très bien. Moi j'étais bluffé par les performances de Betty. J'ai partagé aussi pour Facebook, à propos de Betty, j'ai partagé sur Facebook une vidéo de RC Review qui est très intéressante sur une option de moteur tubeless pour Betty. Donc si vous avez Facebook, allez voir sur Martin RC Prague, je crois que c'est là-dessus que je l'ai mis, mais je peux le transférer aussi sur RC Mode Aventure si vous voulez. Et du coup, pourquoi je l'ai transféré? Parce que justement, une question se pose. J'ai traduit en français dessous vaguement la conclusion, parce que c'est quand même intéressant de le savoir. Il met une option tubeless sur ces charmantes petites animales. Je ne sais plus quel moteur c'est, mais une version tubeless qui coûte quand même un peu pas loin de 130 €. Donc c'est quand même pas quelque chose d'anodin, c'est le prix du véhicule. Hein. Donc moi je suis contre ce genre, enfin je fais pas ce genre de choses. Je ne suis pas du tout intéressé par racheter en option le prix du machin. C'est pas sur ma chaîne. C'est justement de contourner l'optionnage à tout point de vue. Et du coup, ce qui est excellent là-dedans, dans cette vidéo, c'est qu'il met en avant que justement l'option vaut-elle le coup. Et je vous laisse découvrir ça avec plaisir. C'est RC Review, la dernière vidéo qui arrive. Voilà, alors si c'est en anglais, vous avez la traduction sur Martin RC Prague, je mets la traduction dessous en français, enfin la conclusion, je n'ai pas traduit la vidéo, bien sûr, mais c'est intéressant, très intéressant, de voir que l'option n'est pas forcément l'option. Alors du coup, bon, je ne parle pas de Betty aujourd'hui, c'est pas le but, hein. Il y aura d'autres vidéos parce qu'elle est pratique, elle transporte partout, et j'en fais, bon c'est pas ce que vous préférez, mais bon, ça vous fait du bien. Aujourd'hui on parle de ça. Pourquoi de ça? Parce que la Tamiya TT03, je devrais normalement dans 2 semaines. Alors, le 10, j'ai une compétition crawler. Ok, je vais être tout seul, je n'y pas mon fils. Je vais être tout seul, je ne suis pas encore sûr de participer selon le planning et le temps que j'ai. D'accord. Donc, ça, c'est une première chose. Je ferai une compète crawler, ça c'est bien. Et le dimanche d'après, je crois que c'est le 16, j'ai une compétition, et c'est une première depuis 1990, depuis 30 ans, c'est à peu près ça. Je vais faire une compétition buggy, normalement. Je dois d'abord contrôler, parce que je veux rouler, je dois reprendre la main. Voilà, donc je ne vais pas tout de suite mettre un moteur brushless qui avance à 70 km/h, c'est clair. Il y a un truc surpuissant, surtout sur ce type d'engin, c'est complètement idiot. Je vais rouler en stock. En stock, je dois vérifier que toutes les... qui correspond bien au système stock, à la moteur stock. Vario c'est un autre, mais je peux remettre le stock, je l'ai encore. Voilà, il y a ce genre de choses ça peut être rigolo, c'est pas très rapide, mais ça peut être amusant. Je crois qu'elle fait dans les 30 km/h, mais bon, sur un circuit, ça peut être déjà suffisant. C'est tout, c'est qu'il faut qu'elle arrive à passer les bosses, quoi, à peu près, les doubles bosses, qu'elle arrive à sauter, mais... Bon, voilà, c'est une première essai, on va voir ce que ça donne. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé sur un circuit, donc je ne sais pas quelle performance j'ai là-dessus, je ne sais pas du tout. Ça permettra en étant stock déjà de ne pas se faire chier à casser la machine, donc ça me garde.
Et puis d'un autre côté, bah, c'est pas parce qu'on avance moins vite qu'on s'amuse pas moins. Hein, ça, si ça allait à fond et se prendre tous les murs, ça sert à rien non plus, quoi. C'est juste une question de budget après. Donc c'est pas mon but, c'est de reprendre la main sur le pilotage. Donc je vais essayer d'en faire au moins une. Après, il y en a une tous les mois et c'est sous réserve qu'après les élections présidentielles qui ont lieu ce week-end, il me semble, non, on ne soit pas tout fermé déjà la semaine prochaine et qu'il n'y ait pas trop de restrictions vis-à-vis de ça. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer le truc, pour vous démontrer le machin. Donc c'est à voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je ne suis pas du tout, je suis plutôt curieux. Et bon, on a besoin d'un mécano, mais sur ce genre de voiture en stock, j'ai pas du tout envie d'avoir de mécano, il n'y a rien à faire, quoi. C'est sous ta mienne, tu poses par terre, ça roule, je veux dire, tu changes la cul, tu repars, quoi. Il n'y a pas à se prendre la tête avec les réglages d'origine ça marche, il y a du jeu, ça marche aussi bien. Vraiment, franchement, la casse, il n'y en aura pas parce que ça va passer vite. Et bah voilà, franchement, mécano, c'est plus juste pour poser la voiture sur le truc. Je veux bien emmener mon fils, ça se trouve, je pourrais peut-être combiner avec mon fils pour qu'il soit en mode open, c'est-à-dire un mode pour les enfants. Comme sa voiture est cassée, il a une petite ruggie qui est cassée en 18. Ben, je pourrais à la limite faire concourir la voiture dans deux catégories, ça pourrait être rigolo, quoi. Ça pourrait être un peu. Ouais, ça pourrait être faisable parce que de toute façon, les qualifications sont pas en même temps et tout ça, j'ai assez de batteries, j'ai une dizaine de batteries, donc ça marche sans problème. Voilà, c'est juste pour vous prévenir de ça, et puis si j'arrive à faire quelques vidéos, ça peut être rigolo, quoi, même si on se prend tous les... Mais si on finit dernier, c'est pas grave, c'est pour le fun, c'est pour rigoler, voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de la sonnette, vous pouvez vous abonner, vous faites tout le truc comme vous voulez, merci à tous de participer, d'être aussi attentifs. Là, je suis en communication beaucoup avec je donne pas son nom parce que je veux pas dire. Alors, je me souviens plus de ta chaîne, je me souviens plus de ta chaîne, dis donc. Là, comme ça, j'ai un trou. Écoute, c'est pas grave, tu mets, si tu veux, en description, ça t'amuse. Si tu veux, hein, je suis en communication avec lui par Messenger parce qu'il voulait racheter un kit. Donc, je lui ai conseillé le SL612 parce que je connais par cœur. Et dis non, et maintenant, je vois qu'il est plus trop disponible, ce châssis. Donc, en France, visiblement, ça commence à être un problème. Les options, il y en a des milliers parce que Injora fait des options qui sont compatibles avec ce châssis, puisque c'est le même châssis. Et sinon, il est parti sur un élément RC Enduro Sandero, donc en kit. Il est en train de faire un très très beau truc. Vous verrez bientôt sur sa chaîne. C'est magnifique. Écoutez, c'est super. Bah, franchement, continue. J'attends de voir ton premier roulage. Après, toujours comme je dis d'habitude, il y a une période où on monte son kit. Il faut le garder plus ou moins avec les réglages d'origine. Et après, on va rouler avec. On va rouler, on va s'habituer, on va le connaître, on va faire tout ça. Et petit à petit, on va corriger ses défauts avec des réglages. Et par rapport à ce qu'on veut et tout ça. Mais d'abord, il faut d'abord conduire son kit tel d'origine. À part qu'on connaisse déjà les défauts du kit et qu'on sache déjà travailler dessus, quoi. Comme moi, je connaissais le Roncho déjà par cœur, donc là, ça existe. Dans ce Roncho, j'ai inversé les amortisseurs. Mais donc ça, c'est des choses. Quand c'est un nouveau châssis, il faut essayer, il faut rouler. Sans roulage, vous aurez jamais, vous serez jamais une vision bien claire de votre châssis, comment il se comporte. Et même rouler à la maison, ça suffit pas, quoi. Il faut vraiment être sur le terrain, quoi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.